Bonjour et bienvenue à ce nouveau cours de Lingala qui vous est proposé par l'Afropolitaine en partenariat avec le Studio Majorel. Alors pour ce nouveau cours, ça va vraiment être un prolongement justement du cours précédent où on a évoqué les indépendances de l'ancien Congo belge, l'indépendance également du Congo-Brazzaville qui est survenue le 15 août 1960 comme on l'avait vu dans le cours et pour le Congo belge le 30 juin 1960. Avec comme protagoniste de tête, d'un côté, on avait Patrice Emery Lumumba, Joseph Kasavubu, Pierre Moulélé et plein d'autres du côté du Congo belge. Et du côté du Congo-Brazzaville, on avait l'abbé Fulbert Youlou, justement, qui a été le protagoniste, l'un des protagonistes, en tout cas principaux, qui a permis justement d'accéder à l'indépendance du Congo-Brazzaville. Alors maintenant, on va pouvoir aborder justement la période qui a succédé les indépendances des deux Congos, comment ça s'est passé et justement comment les gouvernements justement qui ont succédé les indépendances, comment justement ils s'y sont pris justement pour administrer justement ces deux pays. Alors pour commencer, on va commencer par le Congo, la RDC, donc la République démocratique du Congo qui a pour capitale Kinshasa. Donc juste après l'indépendance et l'assassinat de Patrice Lumumba qui est survenu en 61, Joseph Kasavubu justement a pris la tête du Congo belge justement à l'indépendance, à savoir le 30 juin 1960. Et ça a été le premier président du Congo, mais également le premier président de la première république de l'ancien Congo belge, qui est devenue la République démocratique du Congo. Et ce qui est important de souligner avec ce président, c'était que c'était un président nationaliste qui a joué un grand rôle justement dans le fait que l'indépendance du Congo RDC ait eu lieu. C'était un président qui était assez discret et qui s'est fait malheureusement évincer du pouvoir 5 ans après son avènement au pouvoir par son successeur Mobutu suite à un coup d'État justement que Mobutu a orchestré. Et suite à cela, il a été astreint à résidence et ensuite il est mort justement en exil par manque de soins des années plus tard en 1969. Alors ensuite, on a son successeur Mobutu, qui est beaucoup plus connu que son prédécesseur. Donc Mobutu qui a pris le pouvoir le 25 novembre 1965 suite à un coup d'État qu'il a lui-même orchestré. Et il a régné pendant plus de 32 ans dans l'ancien Congo belge, le Congo belge qui est devenu sous son gouvernement le Zaïre. Donc il a renommé le pays Zaïre, il a renommé le fleuve Congo Zaïre, la monnaie était devenue Zaïre. Donc c'est un président qui a beaucoup marqué le Congo belge, puisque ce président-là est resté longtemps président, il est resté pendant 32 ans au pouvoir. Il a mis en place pas mal de choses, notamment l'une des politiques en tout cas qui a beaucoup marqué le Zaïre à cette époque-là, c'est vraiment la politique de l'authenticité, de mettre de côté, notamment en matière de nom de famille, de prénom, de mettre de côté en fait tous les noms que l'ancien colon avait pu leur donner. Malheureusement, c'est un régime qui a été beaucoup marqué par la corruption. C'est un régime malheureusement, c'est une période en fait de l'histoire du Congo où le Congo justement aurait pu vraiment émerger, aurait pu vraiment avancer, mais c'est malheureusement une période qui a été rythmée par pas mal de corruption, pas mal de terreur aussi, parce que Mobutu a mis en place un gouvernement vraiment tortionnaire où il n'y avait pas de place pour les opposants, tous les opposants étaient réprimés. Et ce qui s'est passé, c'est que en 97, l'année 97 marque vraiment la fin de son règne, puisqu'il a été abandonné par pas mal de soutiens étrangers, notamment par les États-Unis, par la France, et il a été malheureusement obligé de quitter le pouvoir après un coup d'État justement. Qui a été faite par son successeur, Laurent Désiré Kabila, et il a été obligé de s'exiler et il est mort peu de temps après, en 97, au Maroc, suite à un cancer dont il était atteint. Donc là, vous avez justement une image justement de la passation, je dirais pas une passation de pouvoir, mais je dirais une médiation que Nelson Mandela justement a tenté justement d'orchestrer entre Mobutu et son successeur Laurent Désiré Kabila. Et suite à cette négociation-là, enfin pas vraiment négociation, mais suite à cette médiation-là, Mobutu a été contraint malheureusement de quitter le pouvoir et de céder sa place à Laurent Désiré
Désiré Kabila, qui suite justement au fait que Mobutu ait quitté le pouvoir et quitté le pays, s'est lui-même autoproclamé président du Congo. Donc, comme je vous le disais, donc là, il s'agit de Laurent Désiré Kabila, qui a pris le pouvoir le 17 mai 97 et qui a exercé justement jusqu'au 16 janvier 2001 dans un gouvernement dit de salut public. Alors, Laurent Désiré Kabila, ce qui est important de mentionner, c'est que c'était un maquisard, en fait. C'était quelqu'un qui luttait pour justement la libération du Congo, qui était nationaliste et qui a également lutté aux côtés de Che Guevara également. Et c'était un président justement qui a voulu justement redonner au Congo ses lettres de noblesse, qui a rebaptisé notamment le fleuve Congo, qui a rebaptisé le pays Congo, qui a rebaptisé la monnaie qui était Zaïre Congo. Donc c'est vraiment un homme qui voulait vraiment réaménager les infrastructures du pays, parce que clairement, quand Mobutu est parti, il a laissé un pays malheureusement qui était rempli de corruption. Il n'y avait pas vraiment d'infrastructures, alors que pendant ces 32 ans de règne, il avait eu justement l'occasion de construire le pays. Le pays n'était malheureusement pas construit, et durant le peu de temps que Laurent Désiré Kabila est resté au pouvoir, il a vraiment essayé de mettre en place des infrastructures, de sécuriser le pays, mais malheureusement, il a été assassiné en 2001, et suite à son assassinat, c'est son fils justement qui a pris le pouvoir juste après. Donc, comme je vous le disais, juste après, Joseph Désiré Kabila a pris le pouvoir le 17 janvier 2001 jusqu'au 25 janvier 2019, donc durant la Troisième République de la RDC. Alors, c'est un gouvernement qui est... Comment vous expliquer ? Qui a suscité pas mal de tumultes, qui a suscité pas mal de tensions, dans la mesure où durant sa gouvernance, il y a eu énormément de conflits armés, notamment dans la région du Kivu, où malheureusement a lieu un véritable génocide. C'était malheureusement un gouvernement qui était également marqué par pas mal de corruption, même s'il y a eu l'aménagement de quelques chantiers, notamment les fameux 5 chantiers dont on a beaucoup parlé durant son gouvernement. Ça a été un gouvernement malheureusement qui n'a pas vraiment satisfait les Congolais. Et il y a peu de temps, le 25 janvier 2019, a eu lieu une passation de pouvoir. C'était la première fois en fait qu'on passait d'un gouvernement à un autre sans qu'il y ait de coup d'État. Donc ça marque vraiment quelque chose de fort dans le pays de la RDC, puisque ça ne s'est jamais produit. Donc c'est vraiment, si vous prenez le temps en tout cas de regarder les informations, de regarder les documentaires justement, ou les micro-trottoirs, ça c'est quelque chose que je vous recommande, où justement on donne la parole aux Congolais sur la gouvernance de Laurent Désiré Kabila, la plupart ne sont pas satisfaits. Et ce qui s'est passé aussi, c'est que peu de temps avant qu'il quitte le pouvoir, il y a pas mal de personnes, d'individus issus du peuple justement qui se sont battus, qui sont sortis dans les rues justement pour pouvoir réclamer une réelle élection où ils auraient la possibilité justement de nommer un autre président, le président de leur choix. Il y a pas mal de personnes malheureusement qui ont été abattues, qui ont été tuées, et c'est également ce genre de choses qui fait que les personnes dans leurs esprits, en tout cas les Congolais dans leurs esprits, gardent un très très mauvais souvenir de Joseph Désiré Kabila, qui a exercé du coup du 17 janvier 2001 jusqu'au 25 janvier 2019. Et maintenant, on a comme président, depuis le 25 janvier 2019, Félix Tshisekedi, qui est le président justement de l'UDPS, qui est justement le parti qui a été fondé par son père, qui était justement un grand opposant, justement, qui était notamment opposant face à Mobutu. Donc son père qui était Étienne Tshisekedi. Donc maintenant, c'est actuellement lui qui est au pouvoir. Donc pour l'instant, c'est un peu tôt pour se prononcer justement sur sa gouvernance, mais en tout cas ce que l'on peut observer, c'est qu'il y a pas mal de choses qui se mettent en place d'un point de vue notamment juridique. Il y a pas mal de personnes qui ont malheureusement nui au gouvernement congolais par des actes de corruption, par des actes de vandalisme qui sont poursuivis. Il y a pas mal d'enquêtes qui étaient malheureusement latentes, qui sont aujourd'hui maintenant actives. Il y a pas mal de choses qui se font, donc
je pense que dans un premier temps, il y a pas mal de choses positives qui se font, mais mieux vaut, je préfère attendre en tout cas avant de faire un diagnostic en tout cas sur la présidence de Félix Tshisekedi. Mais en tout cas, ce qui est important de noter, c'est que c'est la première fois qu'un président accède à la présidence de manière vraiment démocratique. Il n'y a pas eu de coup d'État, il n'y a pas eu de guerre civile, il n'y a pas eu de choses comme ça, il n'y a pas eu de coup d'État, il n'y a pas eu d'accès au pouvoir par des tueries d'un parti ou un autre. Ça s'est vraiment fait de manière démocratique, chose qui ne s'était jamais passée au Congo. Souvent au Congo et dans pas mal de pays africains, ce qui se passe, c'est que le président qui a perdu l'élection est soit tué, soit contraint à l'exil. Alors que là, c'est la première fois au Congo qu'on a un président sortant et un président entrant le président entrant qui commence à gouverner et le président sortant qui, là, en l'occurrence, est Joseph Désiré Kabila, qui maintenant est sénateur à vie et qui vit actuellement dans le pays, mais il n'y a pas eu de coup d'État ou de passation de pouvoir brutale ou autre. Donc ça marque vraiment un grand tournant au sein de notre pays. Ça redonne justement un espoir aux Congolais de croire que la démocratie n'est pas seulement de nous, mais que petit à petit, elle commence vraiment à s'établir, à s'instaurer justement dans ce pays. Donc, je vous propose en tout cas de visionner un extrait du documentaire Mobutu, le roi du Zaïre. Alors, c'est un documentaire que je vous recommande. C'est un documentaire que j'ai regardé également durant mon enfance toute petite. C'est un documentaire qui a été réalisé par Thierry Michel, qui est un grand passionné du Congo, à qui l'on doit tellement de documentaires. On lui doit Congo River, on lui doit tellement d'autres documentaires que je vous conseille en tout cas de visionner si vraiment c'est un sujet qui vous intéresse. C'est un film, en fait, un documentaire qui retrace vraiment les 32 ans de règne de Mobutu, du coup d'État qu'il a, pas du coup d'État, mais de la période indépendance 30 juin de 1960, comment justement Lumumba s'est fait assassiner et comment ensuite il a pris le pouvoir après avoir fait un coup d'État et contraint justement Joseph Kasavubu justement à l'exil jusqu'à la fin de son règne en 97. Donc c'est vraiment un documentaire qui retrace justement comment économiquement, géopolitiquement, comment justement le Zaïre justement vivait à cette époque. Moi, Mobutu Sese Seko Kukumbendu Wazabanga, je jure d'observer la Constitution et les lois du Zaïre. Papa Maréchal, Papa Maréchal, Iyo Mobutu le bâtisseur, Iyo Mobutu le créateur, Iyo Mobutu Sukisa, Mobutu Oye. Les gens qui chantaient, qui dansaient, disaient nous allons vous voter à 500%. Ailleurs, on disait à 1000%. Un chef qui se sent aimé par son peuple. Je ne dis pas adoré pour ne pas exagérer. On se tuerait pour ce peuple. Je ne suis pas né pour m'accrocher au pouvoir. Thank you, sir. Mon cher ami, fidélité, maman, Amoboto, un chef militaire qui est fait maréchal se doit de choisir une devise. Voici ma devise. Toujours servir. La fortune du président Mobutu, c'est plus que la dette du Zaïre. On ergote autour de ça. Soyons sérieux. Cette tête, donc la mienne, je la vends et je la vendrai toujours cher, très cher.
déjà justement pour le documentaire Mobutu, le roi du Zaïre, moi c'est, comme je ne sais pas si vous le savez, mais en tout cas je vous le dis aujourd'hui, je n'ai jamais mis les pieds ni au Congo-Brazzaville, ni au Congo-Kinshasa dont je suis originaire, mais c'est justement des documentaires justement comme Mobutu, le roi du Zaïre, ou encore Congo River et plein d'autres justement qui m'ont permis justement de pouvoir réaliser ces belles immersions culturelles vers mes deux pays d'origine. Et je pense que ce sont des documentaires d'utilité publique vraiment pour réellement comprendre justement l'époque, ce qui s'est passé d'un point de vue politique, d'un point de vue juridique, d'un point de vue culturel. Et c'est justement, en tout cas, pour des personnes justement qui n'aiment pas trop lire ou qui aiment apprendre justement par des documentaires, ce genre de documentaires-là, il y en a vraiment plein. Je vous recommande vraiment de les visionner parce que c'est vraiment très important de les visionner. Et ça permet justement de comprendre justement l'histoire en fait de ce pays-là qui est la République démocratique du Congo, et de comprendre justement ce par quoi ce pays est passé, et de vraiment prendre conscience en fait de l'évolution que ce pays est en train de prendre, parce que c'est vrai que comme pas mal de pays africains, on a eu grosso modo la plupart des pays d'Africains 50 à 60 ans d'indépendance. Nous sommes encore des pays jeunes, et par rapport à tout ce qu'on a pu vivre, je pense qu'honnêtement on avance petit à petit, mais on avance quand même. Et ce genre de documentaire vraiment permet vraiment de prendre conscience de l'évolution justement que ce pays a connue justement suite à l'obtention de l'indépendance. Alors à présent, on va pouvoir passer justement au président et aux différents régimes de la République du Congo. Comme je vous l'ai mentionné tout à l'heure, le premier président de Brazzaville, justement, c'est l'abbé Fulbert Yulu, justement, qui a été l'un des personnages les plus controversés du Congo-Brazzaville, à tel point que pendant des décennies, il a fait l'objet d'un anathème dans son propre pays. Et ce qui est important, c'est que à ses débuts, en tout cas, l'abbé Fulbert Yulu, au niveau du peuple, il était vraiment considéré comme le sauveur, il était vraiment considéré comme un homme providentiel, justement, qui était là, justement, pour libérer le Congo. Et c'est à lui, comme je vous l'ai précisé dans le précédent cours, à qui l'on doit justement l'indépendance qui a été prononcée le 15 août 1960. Et c'est à partir du 15 août 1960, justement, qu'il a été nommé premier président du Congo-Brazzaville jusqu'au 15 août 1963. Et ce qui s'est passé malheureusement pour ce président-là, c'est que comme il ne disposait pas de soutien, que ce soit financier, que ce soit économique, malheureusement, cet ancien prêtre a été contraint de quitter le pouvoir et de laisser derrière lui malheureusement l'image d'un président de la République. Il a laissé malheureusement derrière lui l'image d'un président de la République qui était excentrique, qui était autoritaire, et qui a été malheureusement corrompu. Mais ça, c'est vraiment propre à pas mal de pays d'Afrique. Suite aux indépendances, malheureusement, la plupart des caisses des États africains étaient vides. Et du coup, ça ne permettait pas au président qui prenait le pouvoir, justement, par la suite, justement, d'exercer justement, convenablement ses fonctions de président. Alors ensuite, vous avez comme président, suite à Fulbert Yulu, il y a Alphonse Massamba Deba qui a pris le pouvoir le 15 août 63, donc juste après Fulbert Yulu, qui a exercé justement jusqu'au 31 décembre 68. Alors d'un point de vue plan économique, social, Massamba Deba, il faut vraiment le mentionner, il a vraiment mené une gestion saine et rigoureuse d'un point de vue économique, d'un point de vue social. Sous sa présidence, en tout cas, le Congo a vraiment connu une très forte période d'industrialisation, un très bon début justement d'industrialisation qui a permis justement au Congo de croître économiquement parlant. Et ce qui est important également de préciser, c'est que sous sa gouvernance, des centres de santé ont été créés, notamment 2 à Brazzaville et 1 à Pointe-Noire. Vous avez également des groupes scolaires, à savoir des écoles et des collèges qui ont été créés sous sa gouvernance. Le taux de scolarisation du pays également a augmenté durant sa gouvernance. Donc c'est vraiment un président justement qui a essayé en tout cas de mener une gouvernance justement équilibrée et saine pour le bien-être du Congo-Brazzaville. Alors, suite à Alphonse Massamba Deba, on a le président Marien Ngouabi qui a pris la présidence du Congo le 1er janvier 1969 jusqu'au 18 mars 1977. Alors lui, sa politique, si je dois résumer en tout cas son régime politique, il était vraiment dans une optique de reconstruction politique de la société congolaise sur plutôt le modèle soviétique, contrairement à son prédécesseur Massamba Deba qui lui était plutôt sous un schéma qui suivait beaucoup le schéma de la Chine en fait communiste. Mais en tout cas, il était également dans ce même élan-là de reconstruire le pays, de mener une gouvernance saine justement pour permettre justement au pays d'avancer.
Et ce qui est important également de préciser, c'est que toutes ces présidences, tous les présidents en fait qui ont suivi leur avènement en fait a eu lieu en fait avec des coups d'État. Ça c'est vraiment très important de le préciser. Les coups d'État, c'est ce qui permettait justement au nouveau président de prendre le pouvoir, et c'est ce qui contraignait souvent le président sortant à l'exil. Donc ça c'est quelque chose qui est important de préciser. C'est également le cas pour Joachim Yombi Opango, qui a pris le pouvoir justement suite à un coup d'État le 23 juin 1993 et qui a dû quitter le pouvoir suite à un autre coup d'État qui a été effectué par le président successeur le 27 août 1996. Alors, pour sa succession, nous avons le président Denis Sassou Nguesso qui a d'abord exercé une première fois de 1979 à 1992, qui a pris le pouvoir justement suite à un coup d'État. Et il a été évincé du pouvoir en 1992 par justement son successeur Pascal Lissouba suite à un coup d'État. Et il est ensuite revenu au pouvoir, Denis Sassou Nguesso, grâce justement à une intervention des forces armées angolaises. Et c'est les forces armées angolaises qui lui ont permis justement d'accéder une nouvelle fois au pouvoir en 1997 et d'y rester jusqu'à présent. Et ce qui est important également d'ajouter, c'est que le président Pascal Lissouba, qui a exercé au Congo-Brazzaville du 31 août 1992 au 25 octobre 1997, est décédé cette année. Et ce qui est important, c'est également de noter que c'était une grande figure, en tout cas politique, du Congo-Brazzaville. Et ce qui est malheureux en fait dans les pays africains et encore une fois à Brazzaville, c'est que malheureusement les passations de pouvoir sont toujours compliquées. Il y a malheureusement toujours un bain de sang qui s'accompagne d'une passation de pouvoir. Il y a pas mal de violence, il y a pas mal de tueries, et c'est ce qui est vraiment dommage en tout cas et qui est malheureusement remarqué en tout cas dans la plupart des pays africains et notamment les deux Congos. Donc là, actuellement, comme je vous l'ai dit, suite à justement un nouveau coup d'État que Denis Sassou Nguesso a effectué en 1997 et du coup qui a provoqué justement l'exil de Pascal Lissouba, il a récupéré le pouvoir et il exerce actuellement au Congo-Brazzaville jusqu'à ce jour. Alors en tout cas, si vous êtes intéressé par ce sujet et que vous voulez justement approfondir justement l'histoire des deux Congos, vraiment connaître en détail les gouvernances, sous quel régime politique les présidents étaient, enfin vraiment de connaître en fait les deux Congos d'un point de vue économique, social et géopolitique. Alors je vous ai concocté comme d'habitude une bibliographie. Alors pour les articles de presse, je vous ai proposé Le Point. Alors Le Point, moi ce que j'aime beaucoup avec ce magazine, c'est qu'il est très précis dans les données qu'il propose justement d'un point de vue politique. Honnêtement, pour le Congo RDC et le Congo Brazzaville, honnêtement c'est un magazine que je vous recommande si c'est un sujet que vous voulez creuser davantage. Donc le premier article que je vous propose, c'est RD Congo, 60 ans d'indépendance et d'instabilité politique, que j'ai également remis dans le cours précédent. Parce que c'est un article justement qui est assez complet, qui retrace vraiment l'histoire de l'indépendance jusqu'à la période de nos jours. Vous avez également le deuxième article du journal Le Point, Congo, 60 ans d'indépendance dans le tumulte. Vous avez également une interview de Félix Tshisekedi, qui est le président actuel de la République démocratique du Congo, du Monde Afrique. J'ai trop de travail et pas de temps à perdre avec des règlements de compte. Et vous avez également des ouvrages. Alors, Mobutu, Dignité pour l'Afrique. Alors ça, c'est vraiment une autobiographie qui pour moi vaut de l'or, parce que c'est une autobiographie, c'est, je pense, l'une des rares fois où un président africain rédige ses propres mémoires. Et c'est un livre en tout cas que je vous recommande, parce que c'est vrai que pas mal de personnes, souvent c'est les médias étrangers qui écrivent sur les présidents africains, mais je trouve ça toujours intéressant d'entendre justement ce que les propos en fait des personnes qui sont directement concernées. Et justement c'est un ouvrage où justement Mobutu justement partage justement ses idées, ses pensées par rapport à l'Afrique et par rapport à sa gouvernance. Et vous avez également l'ouvrage Histoire politique du Congo-Brazzaville, qui a été écrit par Simon Batoumeni. Et comme documentaire et film, je vous ai cité le Mobutu, le roi du Zaïre, qui a été réalisé par Thierry Michel, que vous pouvez également avoir sur YouTube et d'autres plateformes. Vous avez également le Cycle du serpent, qui a été réalisé par Thierry Michel, qui est vraiment très intéressant. C'est aussi l'un des documentaires que j'ai visionné quand j'étais toute petite et je vous le recommande. Il y a, je pense, à la FNAC, si je me souviens bien, un coffret qui résume en fait tous ces documentaires-là, dans lesquels vous pouvez retrouver Mobutu, le roi du Zaïre, le Cycle du serpent, Congo River. C'est un
coffret honnêtement qui avait été justement commercialisé par la FNAC, qui regroupait pas mal de documentaires de Thierry Michel. Donc n'hésitez pas en tout cas à vous le procurer. C'est vraiment, ça va vraiment vous permettre justement de voir en fait toute l'avancée, toute l'évolution justement de l'ancien Congo belge jusqu'à la République démocratique du Congo. Et quant à moi, je vous remercie pour votre attention à ce cours et je vous dis à très vite pour le prochain cours.